problématiques de sécurité sont en permanence au premier plan de l'actualité, principalement sur deux axes. Premièrement, les dernières années ont été marquées par des attaques terroristes sur les 5 continents. Deuxièmement, les progrès technologiques ont contribué à l'éclosion de nouvelles menaces, telles que la cybercriminalité, les cyberattaques, ainsi que la cyberpropagande. Partout dans le monde, les pays sont en état d'alerte. De ce fait, la sécurité est devenue une préoccupation mondiale. En 2016, les dépenses de défense et de sécurité ont atteint 1600 milliards de dollars. Avec une population d'environ 1 milliard, l'Afrique connaît une croissance rapide et des perspectives économiques prometteuses. Pourtant, les pays africains sont de plus en plus la cible d'organisations terroristes. Depuis 2015, l'Afrique a connu le plus grand nombre d'attaques ainsi que le plus grand nombre de victimes. C'est plus que l'Asie, l'Europe et le Moyen-Orient. Plusieurs groupes terroristes actifs dans une zone située entre le Mali et le Niger ont été responsables de 257 attaques en 2016, contre 106 en 2015. Les ressources africaines sont également la cible du crime organisé qui ravage les forêts et la faune du continent et est responsable de la prolifération du trafic d'êtres humains et de la contrefaçon des produits pharmaceutiques. Des synergies sont créées entre les organisations terroristes ayant besoin d'argent pour financer leurs activités et les cartels internationaux de drogue qui font transiter leurs marchandises par Lagos, Abidjan, Nairobi, Johannesburg et Praia. En outre, les pirates modernes choisissent leur proie dans le golfe de Guinée ainsi que dans la Corne de l'Afrique, leur dérobant du pétrole et d'autres cargaisons de valeur. Toutes ces menaces, associées à la violence générée par l'instabilité politique dans de nombreux pays africains, entravent considérablement le développement du continent. Face à la prolifération de ces menaces, les pays africains ont dû prioriser les investissements en matière de sécurité, notamment l'équipement et la formation de leurs forces de défense et de sécurité. Les dépenses militaires en Afrique atteignent aujourd'hui 40 milliards de dollars. La formation des forces de sécurité en Afrique s'appuie en partie sur la coopération avec les pays développés. Malheureusement, le manque d'infrastructures adéquates rend urgent la création sur le continent africain d'une plateforme dédiée à la formation qui serait extrêmement bénéfique pour la communauté internationale. Ce centre devrait idéalement être situé dans une zone stable et facilement accessible, basé dans un pays démocratique, pacifique et géopolitiquement neutre. La République du Cap-Vert est le pays hôte idéal, réputé pour sa bonne gouvernance, la transparence de son administration et la stabilité de son régime démocratique. Le Cap-Vert est doté de 6 aéroports internationaux et est situé quasiment à égale distance du Brésil, de l'Europe et des États-Unis. Déjà connu des touristes pour ses belles plages et son climat plaisant, le Cap-Vert consolidera ainsi sa position géopolitique et deviendra la pierre angulaire de l'excellence en matière de sécurité-défense grâce à la construction d'un centre continental de formation. Le centre envisagé sera appelé Orbit Training Center. Il apportera une nouvelle source de revenus à l'économie du pays, contribuera à la création d'emplois, stimulera l'investissement et améliorera le soft power du Cap-Vert dans les domaines de la diplomatie, de la technologie, de la défense et de la sécurité. Les douanes, la police et les forces armées du Cap-Vert auront un accès prioritaire à la formation et aux installations, ce qui renforcera la capacité du pays à assurer la sécurité de ses citoyens. Ce faisant, le pays réalisera des économies substantielles sur les budgets qu'il alloue à la formation en matière de défense. Orbit Training Center offrira un large éventail de formations pour tous les types de forces de sécurité de l'État, telles que la police et la gendarmerie, les forces spéciales, les douanes, les gardes forestiers, les analystes du renseignement, les spécialistes de la survie, les forces de protection civile, les spécialistes de la cybercriminalité et les services spéciaux. Ce large éventail de modules est l'un des atouts majeurs de Orbit Training Center, qui offrira un panel de services de qualité à une variété de clients. Le centre constituera une plateforme complète, sécurisée et discrète pour accroître l'efficacité des forces de sécurité africaines en permettant des simulations et des exercices adaptés aux réalités environnementales du continent africain. Orbit Training Center se doit d'être une infrastructure collective de défense et de sécurité, conçue pour favoriser l'émergence de réponses rapides et décisives pour la sécurité de l'Afrique. Les fonctions essentielles du centre permettront de soutenir des opérations d'alerte précoce
et de diplomatie préventive, de faciliter les opérations de maintien de la paix, de former les forces opérationnelles afin de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité. Orbit Training Center sera également un lieu idéal pour organiser des rencontres B2B ou multilatérales entre les industriels de la défense et de la sécurité et les gouvernements africains. La source principale de revenus sera la mise à disposition du centre auprès de ses clients. À ces revenus générés par la mise à disposition du centre s'ajoutera une partie de l'aide internationale dédiée à la formation des forces de défense et de sécurité africaines. La superficie du centre est de 2,5 km². Sa capacité d'accueil est de 150 personnes, y compris les instructeurs. Il sera construit au Cap-Vert. La phase de construction durera environ 3 ans pour un coût total estimé à 122 millions de dollars. Orbit Training Center va générer des centaines d'emplois durant la phase de construction et des dizaines de postes permanents et contractuels dans la phase d'exploitation. À moyen terme et après le début des opérations, il est prévu d'intégrer des ressortissants capverdiens dans la gestion du centre. Ce projet a été initié par 2 entreprises de renommée internationale. Compétences Limitada est une entreprise privée capverdienne spécialisée dans la fourniture de solutions dans les domaines de la sécurité intérieure et de la défense. Au cours des dernières années, elle a mené d'importants projets de sécurité nationale pour des gouvernements africains. Compétences est également un organisateur d'événements de défense et de sécurité de classe mondiale. Elle a créé Shield Africa, l'exposition la plus importante sur la sécurité et la défense du continent. Nibor Entreprises est une entreprise d'ingénierie basée aux États-Unis et en Israël, spécialisée dans les solutions de gestion de projets, de construction et de travaux publics. Nibor a réalisé de vastes projets, principalement à l'intention d'organismes gouvernementaux américains. Nibor jouit d'une excellente réputation en termes de qualité, de sécurité, d'ingénierie et de fiabilité, combinant la fonction d'architecte, d'ingénieur et de directeur de construction en une seule entité. Les services de conception-construction de Nibor offrent une approche intégrée. Grâce au gouvernement du Cap-Vert, Orbit Training Center bénéficiera d'un statut de zone franche, ainsi que d'un large éventail d'incitations à l'investissement. Soucieux de la préservation de l'écosystème du Cap-Vert, une étude d'impact environnemental sera réalisée afin de permettre à Orbit Training Center de respecter les normes de protection de l'environnement et d'être un modèle pour le monde entier.